Moi, j'ai été secrétaire fédéral du MLP, d'abord, avant 58, puis secrétaire fédéral de l'UGS après, et secrétaire fédéral du PSU quand il se crée en 60. Au départ, en 58, je m'étais prononcé contre la fusion, et c'était l'avis d'une majorité de camarades, contre la fusion avec le PSA. Parce que ça nous paraissait tellement incompatible avec ce qu'on voulait faire que j'avais fait un rapport fédéral que je te donnerai si tu veux pour dire non, c'est pas possible. Et on avait publié en 58 avec Georges Tamburini, qui était le précédent secrétaire fédéral du MLP, puis qui est monté à Paris après, avec André Chazalette, qui était un des animateurs du MLP aussi, qui était ingénieur, lui. Et on avait publié une brochure pour expliquer ce qu'on voulait. Une brochure d'une 50aine de pages qui avait eu une grosse diffusion à l'époque. On avait vendu plus de 1000 exemplaires dans toute la France, quoi. Et ça avait eu un écho important. Et puis, il y a eu une telle pression, une telle idée, je dirais, une telle illusion après coup, que si on faisait l'unité, ça nous rendrait plus forts, ça nous ferait mieux connaître, que finalement, au dernier rapport fédéral avant 60, je demande à la fédération de se prononcer pour la fusion. Ce qui se passe, et on commence les opérations dans le cadre du PSU. On était quand même prudents, les anciens MLP. On avait, à l'époque, dans le MLP, un bulletin qui s'appelait le Bulletin du Rhône, qui paraissait toutes les semaines, imprimé, polycopié à ce moment-là. On en tirait 400 à 500 exemplaires par semaine. On les mettait sous bande, on avait des bandes imprimées avec les adresses. Il fallait coller les bandes, 500 exemplaires, c'est pas rien. On y passait toute une soirée avec des équipes différentes chaque semaine. Et on envoyait ça non seulement aux militants MLP, et puis aux militants UGS, mais à des gens qui nous paraissaient intéressants d'informer de tout ça. Justement, tous ces gens des clubs avec lesquels on travaillait, mais qui... Le PC était furieux de cette publication. Je me souviens des articles de Jean Coin, qui était secrétaire fédéral du PC à ce moment-là, sur l'humanité, qui massacrait tout ce qu'on faisait, le MLP, Bulletin du Rhône, l'UGS, tout ça était des manœuvres réactionnaires, catholiques, non laïques, etc. On avait gardé le Bulletin du Rhône en dehors du PSU. Et on continuait à le publier en dehors du PSU, de façon indépendante. Et c'est significatif de l'accord méfiant qu'on avait pour la fusion. Et puis, il y a eu beaucoup de conflits internes du PSU. Et en 1963, il y a eu l'affaire de la grève des mineurs, je ne sais pas si... et les prises de position de Popren qui étaient contraires aux positions prises par le parti sur tout ça. Et donc dans le Rhône, on a vivement réagi, on était en conflit avec Popren depuis longtemps, on avait demandé qu'il soit sanctionné par le bureau national du PSU. Et le bureau national a refusé. Ils ont pris des mesures ambiguës. Bon, je t'explique ça je t'ai envoyé le texte. Ce qui nous a amené à démissionner collectivement, le bureau fédéral du PSU a démissionné collectivement